Enfin, la patience est de trois sortes. Quand Allah Ta'ala dit patienter, patienter. C'est quoi patienter? Comment je patiente? C'est quoi la patience? Écoutez, la patience est de trois sortes. Il y a trois sortes de patience. Un, patienter dans l'obéissance à Allah. Un, patienter dans l'obéissance à Allah. Deux, patienter face à l'interdiction d'Allah. Patienter face aux interdits d'Allah Ta'ala. Trois, patienter face au décret d'Allah. Patienter face au décret d'Allah. Comme les malheurs qui échappent à la volonté humaine, ou comme les persécutions et l'injustice qu'Allah décide de faire subir par le biais de certaines personnes. On commence par la première. Abdelaziz écrit le numéro A de nouveau. Donc la patience se divise en trois. A. Patienter dans l'obéissance d'Allah. Des fois, j'ai presque de la paresse pour prier. Et presque Shaitan me dit, off, arrête un peu ou quelque chose comme ça, ou ne jeûne pas. Moi je patiente pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Je patiente. Non. Je ne veux pas jeûner même le nafila. C'est difficile de jeûner un lundi ou un jeudi. Mais je patiente et je jeûne ce jour-là, Inch'Allah. Une femme qui a des dettes de Ramadan, Shaitan lui dit, comment tu rattrapes, c'est difficile, ceci, cela. Je patiente, je rattrape mes dettes. Je rattrape mes dettes. Non. Pour l'homme, à chaque fois qu'il entend l'adhan, il doit aller à la mosquée. Non, je patiente, Inch'Allah ta'ala, je vais à la mosquée. Je ne suis pas une femme pour prier à la maison. Allah ta'ala fait la différence entre l'homme et la femme. Il a dit à la femme, pour toi, la meilleure salade, c'est à la maison. Il a dit pour l'homme, pour toi, la meilleure salade, c'est dans la mosquée. Shaitan vient me dire, c'est difficile, ceci, je patiente. Non, et je vais marcher pour aller à la mosquée. Même si je vais en voiture ou en vélo ou la ma'alish, mais je vais à la mosquée. Non. Et comme ça s'appelle patienter dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Car, non, on ne peut pas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala s'il n'y a pas patience. Sinon, notre nafs n'aime pas beaucoup l'obéissance. Car l'obéissance, ça va quoi? Ça va te restreindre beaucoup de choses. Ça va te pousser à faire beaucoup de choses que peut-être tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas, naam. Moi, je voudrais dormir, bien me couvrir. Mais il y a le adhan qui dit Hayya as-salat, hayya al-falah. Donc, si je patiente pas, je peux pas lui obéir. Je vais dire ah ouais, moi je m'endors et quand je me réveille, je prie. Mais là, je patiente, et il fait peut-être froid, et je vais faire le wudu, même si, alhamdoulilah, c'est permis de réchauffer de l'eau. Donc, je réchauffe de l'eau s'il fait froid, et je fais le wudu. Et s'il ne pleut pas, je vais à la mosquée, bi'idhnillah ta'ala. S'il n'y a ni pluie, ni grand vent, ni neige. Je vais à la mosquée, bi'idhnillah ta'ala. Tout ça, ça rentre dans la patience, dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, la patience face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. La patience face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est plus, disons, si je puis dire, c'est plus haut, plus élevé que la patience à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Car beaucoup de gens, comme je l'ai dit la fois passée, peuvent jeûner le lundi et jeudi, mais ne peuvent pas s'éloigner des choses interdites. Ils jeûnent lundi et jeudi, mais dès qu'ils mangent le soir, il allume une cigarette. Il a patienté toute la journée dans l'obéissance à Allah, mais il ne peut pas patienter face à l'interdit d'Allah Ta'ala. Or, patienter face à l'interdit est mieux que de patienter face à l'obéissance. Les deux sont demandés, mais beaucoup de gens peuvent faire la première sorte et ne peuvent pas faire la deuxième sorte. C'est pour ça que les savants ont dit le véridique, c'est celui qui les fait les deux. Celui qui beaucoup plus patiente dans l'interdit plutôt que dans l'obéissance.
Troisième chose, patienter à quoi? Patienter face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et il a dit ici, comme les malheurs qui échappent à la volonté humaine. Un malheur. Tu sors, tu fais un accident de voiture. Tu es à la maison, on téléphone, on te dit, ton fils, ta fille vient de faire un accident, elle est à l'hôpital ou elle est au coma ou là, la qaddar Allah subhanahu wa ta'ala. Cette chose échappe à ta volonté. Et échappe à la volonté de tous les humains et de tous les djinns unis. Non. Personne ne peut arrêter un décret qui a été écrit sur la tablette préservée il y a 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Patienter. Non. Ou alors, comme les persécutions et l'injustice qu'Allah Ta'ala décide de faire subir par le biais de certaines personnes. Naam, des fois, certaines personnes commencent à me persécuter, alors que, en fin de compte, ça rentre dans le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala veut m'éprouver et il va m'éprouver par telle et telle personne qui va me faire de l'injustice, il va me persécuter, ou me faire du tort, ou me frapper, ou m'emprisonner. Car le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il vient directement de lui comme une maladie ou comme un tremblement de terre. Et des fois, il vient par le biais de personnes. C'est ton voisin qui te fait des problèmes. Là, c'est toujours un décret d'Allah Ta'ala, mais ça vient par l'intermédiaire de gens. C'est pour ça que, comme disent les savants, c'est beaucoup plus facile de patienter par rapport au malheur quand il vient directement d'Allah. Et c'est toujours difficile de patienter face au malheur qui vient par l'intermédiaire d'une personne. Car quand ça vient d'Allah, tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu dis? Si tu ne veux pas accepter, alors, astaghfirullah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas insulter l'islam, insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, le mieux pour toi, qaddarallahu ma shafa'al. Allahumma ajurni fi musibati, wa khluf li khayran minha. Par contre, quand ça vient par l'intermédiaire d'une personne, c'est difficile de patienter. Tu sais que c'est telle ou telle personne qui a été la cause de ton malheur et tu patientes. Ça, c'est très difficile, comme disent les savants. La preuve réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. C'est-à-dire, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, font de bonnes œuvres, se recommandent la vérité et se recommandent l'endurance. Surat al-Asr. Je répète, par le temps. Allah Ta'ala a juré, par le temps. Et certains ont dit, il a juré par la salat al-Asr. Je jure par salat al-Asr que l'homme et la femme est certes en perdition, dans l'égarement et dans la perte. Ensuite, il a dit, sauf qui? Celui qui a cru. Et ensuite, cru seulement, dans le cœur. Iblis aussi a cru. Il a dit, je crois en Allah. Il lui a même parlé. Mais ça ne suffit pas. Il faut accomplir les bonnes œuvres. Le fait d'accomplir les bonnes œuvres, c'est une preuve que tu as cru. Quand je te dis, il y a un voyou devant la porte qui est avec un couteau, si vraiment tu m'avais cru, tu ne serais pas sorti. Mais si tu me dis, je te dis, écoute, il y a un voyou devant la porte et encore il est ivre. Il a un couteau et j'ai entendu dire, quand X sort, je vais aider. Et je dis à X, voilà ce que j'ai entendu. Il me dit, ah bon, subhanallah, je te crois. Ensuite, il ouvre la porte et il sort. Ça veut dire qu'il ne m'a pas cru. Non, il a dit, il est en train de plaisanter. S'il m'avait cru, wallah l'adim, qu'il ne serait pas sorti. Au contraire, il aurait appelé la police. Mais tant qu'il sort, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Et, après avoir fait les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement à la vérité. Se propagent mutuellement
yani, cette chose qu'il vient d'apprendre et la vérité, ce haqq. Et quand tu propages, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver qu'il va y avoir des épreuves. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit, ils s'enjoignent mutuellement l'endurance. Et on se fait quoi? On se fait endurer l'un d'autre. Quand je sais que tu es dans un malheur, je te fais endurer. En te citant des versets, des hadiths, en te citant des choses qui pourraient, Inch'Allah Ta'ala, plus ou moins apaiser ton cœur et te faire accepter ce qui est arrivé. Tout cela, ça rentre dans ce qu'Allah Ta'ala aime.